Faut-il racheter ou détenir en bourse des actions qui sont délaissées par les investisseurs, par les marchés, ou qui n'ont pas encore pour le moment remonté? C'est la question qu'on peut se poser quand on analyse le comportement des petites valeurs. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. C'est vrai que malgré une fin d'année qui est plus favorable aux actions, on le voit bien, le CAC 40 à 7500 points aujourd'hui, on constate des écarts vraiment historiques en bourse entre les grandes valeurs, les grandes capitalisations et les petites capitalisations. Ben oui David, parce qu'avec un CAC 40 effectivement qui est revenu à 7500 points, si vous prenez le CAC Mid and Small qui est l'indice des petites et moyennes valeurs, lui il a perdu 3% donc sur la même période depuis le début de l'année, au 7 décembre, ou même au 8 décembre, alors que le CAC a gagné un peu plus de 15%. Donc c'est un écart de performance, vous voyez, ça fait quand même une amplitude de près de 20 points de pourcentage. C'est historique, effectivement, ça s'est jamais produit à ce niveau-là avant, entre les grandes et les petites. Mais c'est pas franco-français. C'est pas franco-français. C'est partout et c'est un fossé boursier qu'on retrouve à Wall Street. On voit bien aux États-Unis que entre les vedettes de la cote, par exemple, si vous prenez l'écart entre le Nasdaq 100 où il y a toutes les grandes sociétés de technologie et le Russell 2000 qui est un indice qui regroupe les 2000 petites et moyennes entreprises américaines les plus représentatives, cet écart en fait il est vraiment à son plus haut historique et on est même au-delà du pic d'ailleurs qu'on avait eu en l'an 2000. Alors en plus de cet écart prononcé, qui fait qu'il y a un fossé qui s'est creusé, en fait, il faut dire aussi que dans le compartiment des petites valeurs, les gagnants sont devenus bien rares, en fait, parce que les sanctions sont souvent sévères. Quand vous avez des publications qui sont inférieures aux attentes, vous avez des gros décrochages, au moins jusqu'à fin novembre, puisque ça va un peu mieux depuis quelques jours. Mais enfin, voilà, au moins jusqu'à fin novembre, on a vu des chutes très significative, on pouvait aller parfois jusqu'à 20, 30, 40%. Comment on explique, encore une fois, ce grand écart, ce phénomène entre petite et grande valorisation, capitalisation? Alors David, il y a quand même le facteur majeur, c'est bien sûr la hausse rapide des taux d'intérêt des banques centrales, près de 400 à 500 points de base en 14-15 mois. Bon, tout ça, sinon, ça a pesé sur l'activité des petites valeurs, surtout si elles pouvaient avoir eu recours à l'endettement. Ça a dégradé les bilans, les multiples de valorisation n'étaient plus les mêmes, puisque on a pouvait plus avoir les perspectives de croissance identiques. On est en plus dans une prévision de croissance proche de zéro en zone euro. Alors, à côté de ça, il y a des effets mécaniques, c'est-à-dire que vous avez les retraits sur les fonds spécialisés en petites valeurs, ça vient, si j'ose dire, alourdir la peine. Tous ceux qui se retirent, ça fait effectivement des valeurs qu'il faut vendre. Vous avez aussi en fait le faible nombre d'introductions en bourse, on l'a constaté en 2023. Et puis vous avez un autre effet mécanique un peu annexe, c'est que en fait il n'y a pas d'ETF sur les petites valeurs, ou quasiment pas. Donc en fait les flux, quand vous avez des flux qui arrivent où les gens veulent aller sur des ETF, finalement, il n'y en a même pas pour les petites valeurs. Ils vont tous vers des ETF grandes valeurs. Et donc, du coup, ça ne donne pas d'occasion, effectivement, de se rattraper non plus sur les petites valeurs. Donnez-nous quelques exemples chiffrés, s'il vous plaît, Laurent. Oui, alors, par exemple, si vous prenez le CAC All Tradable, c'est un indice où vous avez à peu près 220 titres, très exactement 219. Bon, eh bien, vous avez, dans cet univers, sur 219 titres, vous en avez 39 qui, à fin novembre, avaient perdu 40% et plus. Ça fait quand même une valeur sur 5. Alors, je vais vous citer quelques exemples que nous connaissons tous. Alors, les plus connus, évidemment, c'est bien sûr, je vais vous dire, Orpea, plus de 90%, même des valeurs qui ont changé de compartiment, vous voyez, Casino, Clariane, mais même des valeurs pour des raisons de restructuration financière, comme Latécoère, par exemple, moins 99% au plus bas, ou Technicolor. Alors là, clairement, David, sur ces titres-là, c'est clair que malgré l'ampleur des baisses, il vaut mieux rester à l'écart. C'est pas forcément le moment de revenir dessus. Nous, on ne conseille pas. Mais vous avez aussi, on l'a vu, des valeurs tout à fait de bon standing, on va dire, qui ont été pénalisées par la crainte d'une augmentation de capital et donc d'une trésorerie insuffisante, même sur des fleurons, Elior, Alstom, etc. Alors, dans notre compartiment, vous avez aussi les révisions en très forte baisse. On a vu ça sur McPhy Energy, qui est dans l'hydrogène, sur des valeurs comme Prodway, sur EuroAPI, sur Maison du Monde, sur Voltalia, même sur Chargeur, vous voyez. C'est des valeurs qui ont un peu perdu leur statut de valeur de croissance. Puis il y a un effet un petit peu perte de confiance dans le management qui favorise l'attentisme ou la circonspection. Donc en fait, en tout cas, tous ces titres, à notre avis, devraient en tout cas souffrir au moins jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors pour une raison simple, c'est que bien sûr, des valeurs qui sont vraiment à la peine, les gérants ne vont probablement pas les remettre en portefeuille pour qu'elles apparaissent dans le bilan de fin d'année, et ils vont plutôt attendre le début de l'année suivante. Donc à vous écouter, on reste à l'écart, non?
Alors non, David, pas Ah. forcément, parce qu'il y a quand même des actions délaissées. Il y en a quelques-unes qui nous paraissent vraiment, pour le coup, trop durement sanctionnées. Bon, on va à des valeurs comme Big Ben Interactive, Equinox. Alors, une valeur qui est en fait une grande valeur, mais quelque part qui est aussi symptomatique, enfin, qui permet de bien comprendre, celles qui sont dans un purgatoire boursier, par exemple Téléperformance. Vous voyez, des valeurs, au fond, qui ont changé de statut. Et là, dans la mesure où il y a un business model et une activité qui, elle, se maintient, on peut se demander si c'est pas le moment de revenir sur des petites entreprises de qualité qui, elles, sont à des prix cassés. Alors, c'est vrai que là, David, on parle d'un phénomène, c'est pas un phénomène sur quelques jours, quelques mois. Ça fait 5 ans qu'il y a une désinfection des investisseurs pour les petites valeurs. Donc, en fait, la reprise sur cet univers, elle ne peut venir en fait que quand les taux d'intérêt directeurs vont baisser. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est anticipé pour le deuxième trimestre, peut-être le début du deuxième semestre 2024. Et là, forcément, il va y avoir un effet. Donc, autrement dit, c'est pas pour tout de suite parce qu'il n'y a pas de croissance pour le moment, mais c'est quelque chose qui peut effectivement finir par arriver. Donnez-nous quelques noms de PME attrayantes. Oui, alors, il y a celles que nous, on recommande, mais en fait, il n'y a pas que nous. Quand on regarde les bureaux d'analyse un peu spécialisés, indépendants, par exemple, il y en a quelques-unes qu'on a trouvées dans les recommandations que fait un cabinet comme ID Midcaps, où ils sont plutôt à l'achat. Il y a des valeurs, des belles valeurs. Alten, donc l'entreprise de conseil en ingénierie. Bastide Le Confort Médical, qui est un spécialiste des soins à domicile, en amorce de désendettement. Vous avez des valeurs comme Elis, hein, qu'on connaît bien dans l'hôtellerie et la restauration, mais qui est présent aussi dans l'industrie des services. Hein, c'est tout ce qui est location, entretien textile. Hein. ID Logistics, là, parce que c'est une valeur qui va être portée en fait par l'international et l'essor du commerce en ligne. Bon, et des valeurs comme Veralia, qui est le groupe Verrier, qui peut augmenter ses prix, qui a de bons relais de croissance en Amérique latine, et une rentabilité des fonds propres qui est estimée à près de 25%. Alors, après, nous, dans nos sélections, on retient aussi des valeurs où on trouve aussi une bonne dynamique de croissance, un bilan solide et puis un management de qualité. Et pour en citer quelques-unes, vous avez par exemple Française de l'énergie, hein, qui est un producteur d'énergie à partir de gaz de mine. Vous avez Gel Events, qui est un organisateur d'événements parce qu'il va participer aux Jeux Olympiques de 2024, donc il devrait quand même en profiter. Jacques et Métal, c'est un distributeur de métaux, si vous voulez profiter de la future reprise, ça c'est pour un peu plus loin. Ou Mersenne, qui est l'ancien Carbone Lorraine, spécialiste des pièces en graphite, parce que il se lance dans l'équipement de l'électrique. Et bien sûr, les incontournables, ça va être Trigano, leader européen du camping-car. Il était passé nous voir d'ailleurs, le PDG de Trigano sur Boursorama. Oui, la conclusion, Laurent, c'est quoi? On y va, on n'y va pas? Moi, j'hésite honnêtement, en vous écoutant. Alors, oui, on n'y va pas forcément tout de suite, parce que tant que les taux directeurs n'ont pas baissé, et tant qu'il n'y a pas de début de reprise de la croissance, c'est probablement prématuré. Mais vous savez comme moi, c'est en tout cas pas pour tout de suite. Hein, on va être en croissance zéro en zone euro, notamment pendant probablement une grosse partie de l'année 2024. Alors, les investisseurs en bourse, en général, ils anticipent avec un horizon parfois même d'un an. Hein, donc, c'est vrai que les valeurs qui sont... pour les quelques-unes que j'ai citées, qui sont en retard boursier et qui sont plutôt bien placées dans l'univers, le rattrapage va se passer à un moment ou à un autre. Après, c'est quelque chose qui est examiné plutôt en début d'année prochaine. C'est vrai que c'est délicat, mais on pense que ce rattrapage, il va finir par se produire. En tout cas, historiquement, il s'est toujours produit. Et l'événement favorable, c'est que c'est les baisses de taux directeurs des banques centrales. Là, ça va aider ce compartiment. Dont le timing n'est pas encore très très clair sur ces baisses de taux, notamment de la BCE. Non, mais on peut anticiper. Exactement, il faut toujours anticiper en bourse. On anticipe en lisant aussi le revenu hebdo de cette semaine, de ce week-end, dont la une porte sur ces sociétés qui couvrent leurs actionnaires généreux. On fait notre banc d'essai annuel sur les meilleurs services actionnaires individuels des grandes sociétés cotées. On rappelle aussi à tous nos lecteurs les dernières choses qu'ils peuvent encore faire avant fin décembre pour réduire leurs impôts au titre de 2023 qu'ils vont régulariser lors de la déclaration de 2024. Une interview exclusive du président directeur de Solutions 30, une de ces valeurs justement qui est au plus haut en 2020 et qui est allée dans le purgatoire financier, purgatoire boursier, mais qui pour le moment se stabilise et qui dont l'activité est toujours encourageante. Voilà. Et puis effectivement, les questions qu'on se pose sur quelques valeurs de la cote et sur l'effet ou pas d'un rallye de fin d'année, parce qu'effectivement depuis début novembre, les marchés d'actions ont clairement rebondi. Ouais, CAC 40 à 7500 points au moment où on se parle. Merci beaucoup. Point de vue signé Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut, bon week-end. Merci David.